Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast où on parle de tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Rose. Salut, moi c'est Rose, mes pronoms c'est il et elle en alternance et vous me genrez comme ça vous vient et comme vous voulez parce que ça ne devrait pas avoir d'importance dans nos interactions. Et de toute façon, vous ne me parlez pas parce que c'est moi qui parle dans le podcast. Voilà, et j'ai l'air super agressive dès le début, j'adore. Voilà, et j'ai 25 ans et je suis un poétesse et je vais faire des études de céramique. Et j'aime beaucoup les plantes, la botanique et l'arboristerie. Et je suis tatouée, pas tatoueuse. Dans cet épisode, on parle de cancer du sein, mammectomie et phobie d'aiguille. On s'est retrouvés grâce à Alice. Grâce à toujours Alice, oui c'est vrai. Oui vraiment, oui, c'est vraiment parce qu'Alice, elle a repartagé que tu voulais interroger des personnes tatouées dans ton podcast et pour changer des tatoueuses. Et voilà, c'est Alice qui m'a fait genre tiens vas-y. Et donc, pour faire la promo d'Alice très rapidement et parler de tes tatouages, ça fait un peu une intro. Oui. C'est quoi les tatouages que tu as qui sont faits par Alice ? Alors le tout premier, en fait j'ai découvert... Alors, cette personne est incroyable. Et j'ai découvert ses dessins il y a genre 1 an et demi. Et j'avais trop phasé. Ça faisait longtemps que je voulais me faire tatouer une tortue. Donc le premier que je voulais faire chez Alice, c'était une petite tortue. Et ça faisait hyper longtemps que je voulais me faire tatouer une tortue. Mais c'est vraiment mon animal préféré. Et c'est ma couleur préférée, le vert. Mais c'est hyper difficile de trouver le style dans lequel je la voulais. Parce que je ne veux pas être un livre... être une encyclopédie de biologie. Enfin voilà, genre je veux pas avoir des trucs hyper réalistes, je veux pas genre une tortue supra réaliste. Mais en même temps, dès que tu cherches sur internet des tortues un peu stylisées, c'est direct le truc genre inspiration maori de beauf, genre comme vraiment, vraiment genre non, no way. Et du coup, j'arrivais pas trop à trouver. Enfin, je suivais pas beaucoup de tatoueurs tatoués sur Insta à l'époque. Du coup, j'arrivais pas à trouver le style dans lequel je voulais ma tortue. Et en fait, quand j'ai vu le compte d'Alice, j'étais genre, mais oui, mais c'est ça, c'est le style naïf, genre un peu genre trop cute et tout. Et du coup, bah, elle avait un dessin de petite tortue trop belle. Et je sais pas, sur le coup, j'étais pas en France. Après, je suis rentrée en France et j'avais pas d'argent. Et vraiment, genre, je lui ai envoyé un message. J'ai une amie qui allait se faire tatouer par elle. Et alors qu'on savait pas qu'on la connaissait toutes les deux. Et après, bah c'est ça. J'ai envoyé un message à Alice en mode est-ce que tu peux me réserver la tortue jusqu'à ce que je reçoive mon chômage, s'il te plaît. Et voilà. Et après, j'ai reçu mon chômage. Et en fait, j'ai craqué. Elle a tellement de dessins que j'aime que j'en ai fait 2 le premier rendez-vous. Donc, j'ai fait la tortue et un petit caillou qui pleure des couleurs. Je pourrais te le montrer après si tu veux. Mais je l'ai vu en story. Ah bah oui. Il est vraiment trop cute. Et que Alice avait dessiné pas en hommage, mais pour illustrer une des paroles d'une des chansons de Flavien Berger. Et voilà. Et après, je suis retournée une deuxième fois, genre à peine 2 mois après, tellement j'avais trop kiffé. Et elle m'a fait une petite chèvre avec des petites herbes et tout. Donc il y a les petites herbes qui sont en couleur en vert. Et 3 petites grenouilles vertes. Voilà. Des grenouilles qui grimpent un petit peu. Ouais, au début. J'adore. Non, mais Alice, c'est trop forte. Moi, au début, vu que les 3 grenouilles sur le flash étaient. C'est aussi mon deuxième animal préféré, les grenouilles, toujours vert. Et vu que les 3 grenouilles sur le flash sont dessinées côte à côte et que moi, je n'ai aucune imagination, je pensais les faire côte à côte, comme si elles grimpaient, genre, je pensais genre sur le pied puis sur la cheville. J'avais hyper peur de tatouer le tibia et genre la malléole et tout, ça me faisait trop peur. Et là, Alice me dit, mais tu sais, t'es pas obligée de les mettre tout au même endroit. Et là, j'étais comme, oh, génie. Et du coup, on en a mis une genre derrière mon genou, une qui est pendue à mes fesses. Et je trouve ça excellent. Je suis heureuse de... Enfin, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie de me faire tatouer une grenouille sur ma fesse, je trouve. Et une genre qui saute de mon épaule. Voilà. Alors, je vais te poser des questions vu que tu as un tatouage sur la face. Oui. En dessous de la face, je présume. Ouais, vraiment, elle est comme agrippée à la Par fesse. contre, Alice, enfin, je sais qu'elle écoute ça. T'es très forte parce que quand elle prend les photos, on dirait pas que c'est la fesse de quelqu'un. Ok, oui, Tu vois, oui. ce qui est très... Enfin, moi, je trouve... Enfin, il y a des gens qui ça les dérange pas d'avoir leur cul sur Instagram. Moi, justement, j'avais dit à Alice de bien zoomer pour Ouais, pas qu'on c'est voit ça. genre ma culotte. Et... Ouais, mais je trouve Ouais. que même quand tu es en mode c'est pas grave, même quand tu présentes ton art, t'as pas Ouais. forcément envie d'avoir C'est vrai. une anatomie de quelqu'un qui est quand même un peu... Enfin, il n'y a pas
beaucoup de gens qui voient tes fesses. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, en vrai, bravo. Ouais. Parce que moi j'aime bien ça. Et j'aime pas trop quand tu peux voir beaucoup. Enfin, Le corps de la personne. moi je suis en mode s'il y a un tatouage avec une fesse et que je vois une fesse, c'est pas grave. Mais ça aussi c'est un sujet très controversé. Enfin, c'est pas un sujet controversé. C'est un sujet où tout le monde est assez d'accord, mais qui énerve des gens. C'est genre le tatouage où quelqu'un se fait tatouer la clavicule et genre t'as un tété. Ouais. Et t'es en mode Ouais, que si c'est pas nécessaire, pourquoi genre faire pourquoi ça? le boob Ouais. Enfin, tu Ouais. vois. Ouais, je comprends. Mais du coup, 2 questions pour Oui. toi qui t'es fait tatouer une grenouille sur la fesse. 1. Le tatouage en soi, genre ça veut dire que Alice était quand même très proche de ta fesse, Ouais. qui est quand même un acte assez intime. Ouais. Et deuxième question, je suis désolée si c'est trop. Non, il y a pas de mal. Est-ce que tu préviens tes partenaires en mode coucou, j'ai une grenouille sur la face ou t'es en mode Aucunement. tu vas découvrir Aucunement. Je vais aller prévenir, genre, ouais, je sais Non pas. mais c'est rigolo. Mais de là, faut quand même la voir, tu sais, elle est petite, genre, faut quand même se retrouver face à ma fesse, ce qui n'arrive pas forcément tout le temps. Non, enfin, non, je vais pas les prévenir, il y a une grenouille sur ma fesse. Justement, à la limite, c'est drôle, parce que du coup, c'est drôle quand la personne le découvre. C'est pas prévenir, mais peut-être que prévenir, je choisis très mal mes mots parfois, mais juste être en mode ah oui, et aussi Ouais. tu verras qu'il y a une grenouille, tu vois. Bah, mettons, ça m'est pas encore arrivé d'avoir des relations, en tout cas des situations de nudité avec une nouvelle partenaire depuis le tatou sur la fesse. Et la personne avec qui je relationnais déjà à ce moment-là, en fait, j'étais juste tellement fière que du coup, genre, j'ai débarqué en mode. Mais c'était arrivé pour d'autres tatous aussi. À chaque fois, je débarque chez lui, je suis comme, regarde, j'ai ça comme nouveau tatou. Et là, j'étais vraiment genre, regarde, t'es pas prêt, j'ai ça comme nouveau tatou. Du coup, genre là, il n'y a pas eu l'effet de surprise et tout. Et je lui ai dit plus par joie que je venais de le faire et que, genre, je suis trop heureux d'avoir une grenouille sur la fesse. Mais après, je sais pas. Peut-être que la situation pourrait arriver parce que ça arrive, j'imagine que plein de personnes tatouées l'ont déjà vécu, que quand tu arrives dans une situation de nudité avec une personne et que souvent. Moi, ça m'est arrivé avec des personnes pas tatouées ou peu tatouées. Je suis toujours la personne la plus tatouée des gens, j'ai l'impression. Je crois, en tout cas. La plus tatouée des gens avec qui je relationne. Et souvent, la première fois, c'est vraiment la personne va être là, essayer de regarder tous mes tatous un par un, ou de me demander ou de me poser des questions. Ou alors d'en voir un et de me dire, oh, t'en as ailleurs. Et du coup, bah oui, dans ce cas-là, je pourrais le mentionner. Parce que ça me rend trop heureux, mais pas genre pour prévenir en mode, attention, tu vas trouver une grenouille sur ma face. Non, mais- Wink, wink. Tu veux la voir? Oui, tu vois. Parce que moi, genre, j'ai jamais été confrontée à la situation où je vois un tatouage sur une partie intime de quelqu'un. Ouais. Mais je pense que je serais en mode ah, c'est rigolo. Genre, je pense que tu vois, genre, je serais en mode mais je pense que je le mentionnerai pas. Ah ouais? Je pense. Je suis quelqu'un qui essaie de pas parler des tatouages des gens. Ok. Parce que la Ouais, vie m'a appris très jeune que parfois, quand tu poses une question, il faut être prêt à toutes les réponses possibles ouais. que je trouve certaines personnes n'ont pas. Genre, tu vois, quand tu poses la question sur un tatouage de quelqu'un, ça peut être ah, j'étais au Mexique et je me suis gardé un souvenir. Ou alors, Ouais. ça, c'est pour Ouais. un membre de ma famille qui est décédé. Et là, Ouais. t'es en mode Ouais, du coup, c'était peut-être pas le moment pour sortir ce sujet-là, ou que du coup, ça. Ouais. voilà. Ouais. Mais est-ce qu'un tatou sur des parties intimes, ça aurait. Enfin, je sais pas, je me demande s'il y a des gens qui feraient des tatous sur des parties intimes avec des significations aussi trigger. Je sais pas. Mais non, mais moi, je parlais des tatouages des gens en général. Pardon. Oui, en général, Oh pardon. Mais. Non, Ok, mais je suis très moi, premier je dis degré. juste, je commente pas Très, sur les très tatouages. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment une très bonne raison de pas commenter les tatous, c'est vrai. Moi, généralement, je le fais pas juste parce que je sais qu'il y a plein de gens, ça les fait chier, quoi. Enfin, Oui. juste en mode le classique de. Enfin, c'est un peu un running gag de les gens qui sont genre, et ton tatou, il veut dire quoi? Mais tu vois, ça, c'était ma blague, c'était genre, imagine, tu relationnes avec quelqu'un et à la fin, il est en mode rose. Oui. Ça veut dire quoi ta grenouille? C'est juste Ça m'a fait rire. Mais ça, c'est. Ouais. Non, mais ouais. Et c'était quoi ta première question? Attends, parce que du coup, j'ai répondu à celle-là direct. Ah mince. La première, ça t'a c'était- fait quoi d'avoir Alice Ah très oui. proche de ta face? Alors, mais ça, c'est intéressant comme question. En vrai, moi, avec Alice, on s'était déjà rencontrés. Du coup, j'étais Ouais. déjà à l'aise avec cette personne. Cette personne est vraiment un temple de bienveillance. Enfin, vraiment, et elle est vraiment. Alors, j'ai aussi l'impression qu'on s'est bien entendu, mais je vois pas avec qui Alice s'entendrait pas. Enfin, dans le sens que elle est vraiment hyper bienveillante, elle sait vraiment mettre les autres à l'aise. Après, peut-être qu'on avait une prédisposition à pouvoir être à l'aise l'une avec l'autre, j'en sais rien, mais parce que je peux pas juger enfin, je l'ai jamais vue avec d'autres personnes, donc je sais pas. Mais moi, je trouve qu'elle est vraiment forte pour mettre les gens à l'aise. Et du coup, là, vu que c'est la deuxième fois que je la voyais, mettons justement, en plus, il y avait ça, c'est que moi, j'avais pas prévu de me faire tatouer la fesse, j'ai prévu de me faire tatouer la jambe. Et du coup, j'avais pas genre le sous-vêtement le plus couvrant du monde.
Mais je mets pas de string non plus, mais genre voilà, c'était quand même une culotte en dentelle, violet clair, tu vois, c'était pas genre le caleçon noir. Et du coup, bah, j'avoue, j'étais un peu gênée. Mais tu vois, j'ai dit direct à Alice, déjà, elle m'a direct proposé un pantalon qu'on pouvait bien relever ou quoi. Et je lui ai dit direct à Alice en mode. Donc, moi, je suis sur le spectre de la sexualité. L apostrophe asexualité. Et en fait, pour moi, le corps n'est pas sexuel. Alors, qu'on soit asexuel ou pas, on peut considérer que le corps n'est pas sexuel, genre vraiment. Mais moi, c'est vraiment en mode, pour moi, rien n'est sexuel en soi. Genre, c'est vraiment, ça fait partie, je crois que ça fait partie de ma facette asexuelle, mais genre, vraiment, pour moi, rien n'est sexuel. La nudité, surtout pas. Mais même avant de savoir que j'étais asexuelle, c'était déjà le cas pour moi. Genre, pour moi, j'ai toujours considéré que je pouvais me balader torse nu. Si les hommes, entre guillemets, pouvaient le faire, bah, du coup, bah, moi aussi, je pouvais le faire. Et voilà, et du coup, bah, en fait, j'ai juste dit à Alice, bah, moi, ça ne me met pas mal à l'aise, mais j'ai besoin de savoir que toi, ça te met pas mal à l'aise. Je suis toujours comme, si les autres, ça leur va, mais genre, faut que je m'en assure, sinon je vais paniquer. Je vais passer mon temps à tourner en boucle dans ma tête, à paniquer, que eux, ils soient mal à l'aise. Et du coup, genre, faut juste que je désamorce le truc en mode, moi je m'en fous, et du coup, vas-y, enfin, si toi, c'est bon, on est bon. Et du coup, en vrai, ça allait. Après, c'était plus un sujet, quoi. C'est très intéressant ce que tu as dit parce que je pense que c'est important de parler de, vu qu'on parle de tatouage, Ouais. ça arrive sur cette podcast, mais je trouve que c'est important de dire aussi, en fait, quand tu vas te faire tatouer chez quelqu'un et que c'est une partie de ton corps qui est, entre guillemets, même si on parle de partie intime, fesses, seins, mais ça peut être ton genou, si t'es pas à l'aise, tu Ouais. peux demander à la personne, ah, j'aimerais bien ça, machin, machin. En général, si tu te fais tatouer, moi ça m'est déjà arrivé de juste lever un pull Mhm. et puis c'est bon quoi. La personne Ouais. elle cherche pas forcément à. Ton tatoueur, tatoueuse, Ouais. si ton tatoueur, tatoueuse essaie de te dénuder, Ouais. c'est pas normal. Oui, c'est ça, moi je dis que le corps est pas sexuel en soi pour moi, mais si je m'étais retrouvée face à disons un tatoueur qui avait voulu sexualiser les parties de mon corps ou la partie qui tatouait, évidemment j'aurais été super mal à l'aise. C'était ça. vraiment mutuel, ouais. Oui, le respect de ce qu'on faisait avec Alice, quoi. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Et puis surtout, si vous arrivez et qu'ils sont en mode non, on te donne pas de cacheton ou Ouais. non, il faut que tu enlèves ton pull complètement, abandonnez Red la flag. compte. La compte, il est parti, c'est pas grave, tu vas juste être en mode Ouais. je suis désolée, mais je dois partir, Mm. c'est pas grave du tout. Mieux vaut perdre 30, 50 euros que vivre une expérience désagréable Ouais. avec quelqu'un qui n'est forcément pas sympathique. Oui. Mais ça doit être une sensation rigolote. Prenez soin de vous, même tatouer, même pour se faire tatouer. Moi, j'ai pas de sensation de me faire tatouer sur la face. Mais parce que du coup, bah mettons, genre moi je suis allongée, puis Alice elle est vraiment perpendiculaire à moi, donc elle était pas genre non plus appuyée sur mon corps. En plus, c'est vraiment genre sur le côté de la fesse. Ouais. Donc en fait, c'était plutôt très proche de là où elle avait son tabouret de tatoueuse. Du coup, bah, elle était appuyée sur ma cuisse, quoi. Ouais. Sur l'arrière de ma cuisse. Mais ça fait quoi l'aiguille sur cette partie-là? en vrai, je me souviens même plus. En plus, c'était le troisième tatou là, de la séance. Quand même, remplissage. C'est un petit, très petit tatou. Hein. Mais moi, je suis très douillet niveau douleur. Mais c'était remplissage et vert. Et du coup, ça commençait à quand même un peu me scraper la peau. Là. Je commençais genre, ça brûlait. Mais c'est pas une partie qui fait particulièrement mal. Hein. Il n'y avait pas de sensation particulière? Non, non, je me souviens plus. Je crois que ça faisait un peu des guilis. Mais parce que je suis sensible des fesses, mais genre, ça fait un peu des guilis. Mais non, franchement, enfin, genre, y a du gras en dessous. C'est pas très sensible, quoi, ça va. C'est juste, genre, ça brûle la peau, parce que c'était genre du gros remplissage, mais, et pas genre des petites lignes fines. Mais non, franchement, rien à noter de particulier sur ce tatou. Bah, sinon, vraiment, le remplissage, là, les trois petites grenouilles à la suite, je commençais un peu à avoir mal là, mais ça va. Et puis ça, on avait 3 tatous. On a retouché mon. Oui, ça, en fait, du coup, ça faisait quand même beaucoup. On avait retouché mon caillou en couleurs. Il y avait plusieurs couleurs à retoucher. Plus la chèvre, plus une grenouille, plus une deuxième grenouille, plus une troisième grenouille. Ça a commencé à, genre. Je commençais à être un peu, genre, à bout en support de la douleur. Rose, c'est très drôle. Tu dis je suis très douillée et en même temps tu te refais 5 tatouages. Ouais, ça, Ah là mais là. c'était des petits. Tu sais, c'est des petits. Ne te Genre, décrédibilise pas. mais. Ouais. Voilà. Mais, et je voulais te demander, est-ce que du coup, toi, c'était déjà arrivé de devoir fuir d'un tatou parce que ça se passait mal? Si t'as pas envie d'en parler. Non, non. Mais vu que tu parlais non. de ça. Non, moi je pense que il faut que peut-être que je refasse un truc. Enfin, parce que parfois je me réécoute et j'ai l'impression que je n'exprime pas très bien ce que je veux dire. Et moi, ma phobie, c'est que ça soit mal interprété. Tu Oui. vois. Moi, j'ai pas envie Je comprends. de faire du mal aux gens. Ouais. Et je sais que
En fait, les gens qui me connaissent savent que je parle de manière étrange et puis en fait, ça fuse tellement dans ma tête. Et du coup, Ça sort dans tous les sens. Mais non, je n'ai pas eu cette expérience-là. Je pense que en général, je me suis fait tatouer principalement par des femmes. Euh, j'ai, je pense, 2 tatouages par des hommes. Et en fait, je pense très sincèrement que je regarde un peu toujours les salons un petit peu. Et puis les tatouages des gens un peu sur les personnes. Les salons ont l'air très sympas. Je vérifie toujours que... tu sais, c'est bizarre à dire, mais tu sais, il y a toujours une personne... Quand tu vois les stories d'un salon, tu peux savoir si les gens qui travaillent sont heureux ou pas heureux. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas heureux dans le sens où ils sont hyper... mais tu vois un peu la vibe. Si les gens se repostent mutuellement et que tu les vois boire des coups à la fin, ou quand il y en a un qui quitte le salon, tout le monde est en mode bonne chance dans ta nouvelle expérience. T'es en mode salon vibe, collègue sympa, tu vois. Quand les gens partent sans laisser de story et que ça tourne beaucoup et que... mais moi, j'ai déjà eu... Moi, j'ai déjà eu une expérience désagréable, mais après le tatou. T'as écouté un petit peu maintenant qu'ils sont sur YouTube, j'en ai écouté... déjà, j'avais déjà écouté celui avec Alice. Puis là, j'en ai écouté 2 autres, je crois. Mais j'écoute pas souvent des podcasts, donc je mets du temps. Non, mais en fait, là, vu qu'en ce moment, je travaille plus et que du coup, je jardine pas mal, au jardin, j'écoute. Voilà. Donc, je passais ma journée à tailler mes framboisiers, voilà, en écoutant... J'adore ta vie. En écoutant avec... Alors, j'ai écouté celui avec... Je suis hyper mauvais. Alors, je me souviens un peu de son nom, mais j'ai pas pu... je pouvais pas la suivre sur Insta parce qu'elle fait du N-Poke et moi, je sais que je fais pas de N-Poke. Ça fait moins mal. Alors, c'est notre... on peut en parler si tu veux pour le secret, voilà. Mais donc, en tout cas, elle était connue pour faire des petites citrouilles cute. Comment elle s'appelle? Ah oui, il était trop bien celui-là. Oui, voilà. Il était trop bien. Et avec les 2 qui se sont fait tatouer leur premier tatou chez Alice. Oui. Voilà, Naï, en tout cas, c'est les 2 que j'ai écoutés. Oui. Mais en fait, du coup, parce que moi, c'était pas pour nourrir mon côté narcissique. Mais non, parce que oui, Mélina et Naï, super chouette. J'ai même commenté sur YouTube parce qu'à un moment, tu dis, bah oui, c'est moi. J'étais genre, il y a personne qui commente sur YouTube, c'est sûr qu'il va savoir que c'est moi parce que c'est moi qui lui ai dit, j'ai ni Spotify, ni Deezer, ni Apple Podcast. Je voulais le mettre sur mes stories en mode. Je suis très fière de cette personne qui a commenté. Après, je me suis dit, c'est un peu naze. En plus, si ça se trouve, cette personne a juste commenté parce que ça la faisait rire et qu'elle a pas envie que je l'affiche. Mais merci beaucoup. Mais la blague était trop drôle. J'étais vraiment en train de rigoler tout seul dans mon jardin comme un con, là. En tout cas, vraiment. Mais c'est vrai. Enfin, bref. Et du coup, non, celui que je voulais te conseiller, si t'es intéressé par... Enfin, je pars sur ta vibe. Mais celui avec Aiguille Chaotique. Ok. Qui s'appelle Michel. Ok. Très chouette. Mais je l'ai écouté, je crois. Ah ouais? Attends, pourquoi ça me dit que si? Il y a un podcast où au début la personne dit qu'elle s'appelle Michel. Bah oui, du coup, j'ai écouté, mais ça, j'ai écouté petit à petit pendant que je jardine. Mais c'est très sympathique. Voilà. Oui, alors. Pourquoi pas de N-Poke? Pourquoi pas de N-Poke? Parce que comme tu peux le voir, je dois être la seule personne trans de Paris qui n'a aucun piercing. Ah oui! J'ai la phobie des trous dans la peau. Je ne supporte pas les trous dans la peau. Genre vraiment, tu changes ta boucle d'oreille devant moi, j'ai envie de vomir. Genre, vraiment, ce n'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça, moi, au début, mon médecin, quand il m'a dit « Mais pourquoi vous voulez pas les injections de testostérone plutôt que le gel ?» Et j'étais comme... J'ai pas fait la blague à mon médecin, mais j'étais quand même genre, regarde-moi, je suis la seule personne trans de Paris qui n'a aucun piercing, genre. Et du coup, genre, j'étais comme, je ne peux pas. Enfin, il se trouve que je vais quand même passer aux injections parce que, genre, j'en ai vraiment besoin et du coup, je vais passer au-dessus de ma phobie. Et c'est pas vraiment un trou, ça va. Mais les aiguilles, tout ça, j'ai trop du mal. Mais les aiguilles de la machine, ça va parce qu'en fait, bon, je peux pas regarder par contre. Genre, moi, les gens qui mettent vraiment en vrai, j'ai un gros trigger sur le sang et sur les aiguilles. Et j'avoue, genre, les tatoueurs qui mettent des reels de tatou en train de se faire où il y a du sang. Genre, parce que ça pop sur son fil d'actualité et moi ça me trigger beaucoup et bah du coup genre je me retrouve à arrêter de les suivre, ce qui est franchement pas cool ni pour eux ni pour moi. Et je sais pas, tu vois, et il y a pas tout le temps des trigger warnings. Genre je trouve que parce que sur les reels, voilà, petit statement là, genre sur les reels tu peux choisir l'image de présentation et tu peux choisir l'image avec laquelle il va commencer et je trouverais ça pertinent de se poser la question en mode de pas commencer avec une image de sang en fait. Parce que vraiment, je veux dire, je suis pas le seul à avoir une phobie du sang, c'est pas une phobie si rare que ça. Et voilà, bref. Et donc, du coup, moi, je peux pas regarder quand je me fais tatouer. Mais la machine, en fait, ça va tellement vite que tu sens pas que c'est une aiguille qui perce ta peau. T'as juste l'impression de te faire arracher des lambeaux de peau. Mais tu sens pas que c'est un trou dans la peau, puis un trou dans la peau, puis un trou dans la peau. Et du coup, j'ai essayé une fois le N-Poke pour une toute petite partie d'un tatou qui était fait à la machine à la base. Et là, j'étais comme ça, me confirme que je peux pas.
Mais après, moi, j'ai pas la phobie, du coup, peut-être que je suis pas du tout. Je pense que toi, ça doit être le ressenti fois 10 000, tu vois. Ouais, Mais moi, j'ai l'impression que les personnes qui m'ont fait du handpoke, ça allait super vite. ouais, Enfin, en fait, tu sentais le. Enfin, t'avais le son de. ouais, mais c'est la sensation. Ouais, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus apaisant, beaucoup Ouais. plus relaxant et ça fait beaucoup moins mal et ça cicatrise mieux. Moi, je suis une avide fan du handpoke. Je suis mais en plus, après, j'entends, genre plein de gens le disent, et justement, j'avais trop envie d'essayer, mais en fait, je peux pas parce que c'est vraiment psychologique. Ça, c'est pas la sensation en mode de douleur, ouais. parce qu'effectivement, ça fait beaucoup moins mal, mais moi, c'est vraiment la sensation psychologique d'avoir une aiguille qui rentre dans ma peau. Enfin, genre, c'est comme, c'est le vaccin, mais fois 150, enfin, genre, et je peux pas, enfin, l'aiguille qui rentre dans la peau, c'est la pire sensation de ma vie, et du coup, bah, je peux pas, en fait, voilà, Mais tu sais que moi, j'aime pas les aiguilles, hein. ok. Mais Mais pour le tatou, ça va. le tatouage pour moi, c'est pas des Ah aiguilles. bah, je suis pas tout seule à être incohérent, ça va, cool. Non, mais en fait, du coup, je me suis fait vacciner et je peux pas la voir parce que dès que je la vois, dans ma tête, je suis en mode souffrance, douleur. Quand je me retourne, je sens rien du tout. En plus, là, un peu trigger pour toi, mais toutes les personnes qui m'ont fait des prises de sang m'ont dit que j'ai des petites veines. Moi aussi, team veine qui se voit pas. Oh putain, L'enfer. l'enfer. Et une fois, je suis désolée, tu me coupes si c'est vrai. Et la dernière fois, je pense que je suis allée voir une personne Ouais, qui devait être en mode ça va le faire, ouais. qui a mis l'aiguille et qui a ouvert le truc genre en mode pour récupérer le sang. Et sauf que ça ne s'est pas fait. Et c'était en mode. Elle était en mode ouh, je suis désolée. Oh Et du coup, non. elle est revenue et ça m'a fait un bleu comme ars. Ouais, moi aussi j'ai un bleu à chaque fois. Bref, putain, donc je suis pas le seule. Moi Mais aussi. oui, mais c'est Ouais, horrible. team des veines qui se voient pas et des petites veines et des gros bleus après. Ouais. Mais incroyable. Mais par contre, il y avait une personne. Cette personne n'écoutera jamais ce podcast, ne tombera jamais sur ce podcast, c'est pas grave. Mais j'allais à un endroit pour me faire des prélèvements de sang parce qu'il y a une période où je faisais pas mal de prélèvements de sang. Et dans le 15e, il y a un endroit où tu peux y aller sans rendez-vous et c'était à côté de chez moi, du coup j'y allais souvent. Et il y avait une dame, petite, ma coupe de cheveux, genre coupe garçon, qui, doigt de fée, femme incroyable. Je ne ressentais absolument rien. Oh la Et cette femme, chance. j'étais en mode, Merveilleux. c'est toi qu'il nous faut dans la vie. Moi, c'est ouf quand même parce que vraiment, ça arrivait plusieurs fois que les personnes qui me faisaient la prise de sang, elles soient un peu en panique. C'était presque. Enfin, elle voulait pas admettre que genre c'était difficile pour elle, tu vois. Enfin, moi je me disais aucunement que c'était de sa faute, tu vois, mais n'empêche que c'est son travail de me faire le moins mal possible. Et en fait, à chaque fois, ça me retombait dessus, on me disait c'était hyper désagréable avec moi. Comme quoi, en fait, c'était de ma faute qu'on voyait pas mes veines en mode mais vous avez mangé ce matin? Ou genre, Ah non, ouais, non, non, non. et à chaque fois, je tombais vraiment souvent sur des gens hyper désagréables qui étaient vraiment pas cool avec moi parce que, genre, désolé les gars, on voit pas mes veines, mais genre, je suis pour rien. Genre, c'est moi que ça fait le plus chier dans l'histoire. Enfin, mais ça arrive vraiment souvent que les personnes soient désagréables avec moi à cause de ça. Et j'étais comme, mais genre, j'ai pas choisi mon corps, genre, désolé. Mais moi par contre, ça m'est jamais arrivé que ça soit derrière moi. On me disait tous tout le temps, genre, ah, mais vous avez des petites veines. Mais on faisait plus, genre, je pense que c'était quelqu'un qui réfléchissait à voix haute. Ouais. Et moi, je disais oui, mais moi, j'ai jamais eu par contre de Bah, quelqu'un moi, de c'était pas désagréable. forcément en mode des pics, en mode ciblé vers moi. Enfin, c'était pas genre direct, c'était pas Ouais. explicite. Mais ça arrive plusieurs fois qu'ils montrent vraiment qu'ils étaient genre fed up, enfin, genre vraiment tannés. Ouais. Et vraiment comme. Je sais pas comment on dit en français. Du coup, je l'ai en québécois tanné et fed up en anglais, mais genre comment on dit en français? Genre Vénère. exténué. Enfin, genre que c'est comme mode que ça les saoule, quoi. Qu'ils ont essayé plusieurs fois et que ça marche pas et que ça les saoule et que du coup, genre, ils deviennent hyper désagréables alors que moi, j'ai rien demandé et je passe un super Ouais. mauvais moment à cause d'eux. Et voilà, et genre surtout, il y a une fois, ça me paraît vraiment irréel, mais il y a une fois où elle galérait tellement à trouver ma veine. Tu vois les becs qu'on met dans les arbres pour récupérer l'eau Ouais. au goutte à goutte, c'est ça qu'elle m'a fait. Et elle récupérait le truc dans une petite fiole et tout. Mais ça me paraît vraiment bizarre enfin, quand j'y pense parce que pour les conditions de stérilité, ça peut pas marcher. Du coup, genre, ça devait pas vraiment être. Enfin, le sang, on pouvait pas toucher pas l'air libre, tu vois. Mais c'était pas une seringue en tout cas. C'était vraiment une espèce de. C'était trop bizarre. Ou alors c'était une seringue énorme, j'en sais rien. Parce que moi, je peux pas vraiment regarder un peu ce qui se passe. Mais c'était vraiment. En tout cas, bref. Voilà, donc pas de handpoke. J'ai essayé une fois. Ça m'a confirmé que je ne pourrais sûrement jamais. Et voilà, parce que c'est vraiment psychologiquement la sensation d'une aiguille qui se plante dans la peau, je peux pas. Alors, Voilà. déjà, je fais une parenthèse. C'est rigolo parce que tu as dit que t'as dit le mot en québécois et en anglais. Ouais. Rose n'est ni québécois ni anglais. Je lui avais posé la question, mais t'es du Québec? Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Attends, mais du coup, par contre, je suis désolée, je te coupe, mais Oui, non. ça fuse dans ma tête. Il faut pas que j'oublie. La dernière fois qu'on s'était vu, Oui, on parlait du testostérone, oui, mais on parlait que tu voulais pas prendre des grosses doses. ouais. Là, J'ai commencé la testo. Déjà, Alors la dernière fois que c'était vu, j'avais pas encore commencé.
Et tu coupes si jamais je trouve que c'est pas pertinent dans le podcast, mais est-ce que tu veux une histoire super drôle? Moi, écoute, dès qu'il y a des personnes trans, je leur donne toutes les minutes pour parler de transidentité parce qu'il y en a pas assez. Donc, Mais là, c'est vraiment juste un fun fact un peu long. c'est pas très grave. J'adore les fun facts très longs. C'est l'histoire de ma vie. Ok. Rose, divertis-moi. Du coup, donc oui, j'ai commencé en gel. Je voulais vraiment commencer avec le gel parce que donc j'ai la phobie des aiguilles. Mais je savais que j'allais sûrement passer aux aiguilles un jour. Genre, il y a plein de personnes trans qui m'ont dit qu'elles aussi, à la base, elles avaient la phobie des aiguilles. Bon, après, j'étais comme, oui, mais toi, t'as des boucles d'oreilles, regarde. Genre, et je sortais le truc des piercings. Mais je savais que j'allais passer un jour aux injections. Mais je voulais. En fait, mais ça a été une telle charge mentale d'entamer un parcours médical. Enfin, déjà, de me rendre compte de à peu près qui je suis. Et de, genre, à peu près, trouver quelles étaient les options que j'avais et qui me mettaient à l'aise et que je voulais. Et que, bref. Mettons. Mettons, genre la testo, je considère que c'est. En fait, tout le monde en fait tout un plat des transitions hormonales. Mais en fait, je mets pas les opérations sur un même pied d'égalité. Mais genre, pour moi, la testo, c'est vraiment une énième technique de corps que les humains ont inventée pour agir sur leur corps et pour se sentir mieux dedans. Genre, pour moi, je vois pas la différence entre la testo, une contraception hormonale pour des femmes cis, une épilation définitive, bouffer des prods pour soulever de la fonte. En fait, pour moi, c'est juste une énième technique de corps. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'allais dire, c'était une grosse charge mentale de trouver quelles seraient les techniques de corps qui allaient m'aider à être mieux dans mon corps et dans ma vie. Et donc, après, c'était une grosse charge mentale aussi de trouver les bons médecins, de trouver les bons endroits, de trouver les bonnes personnes. Et donc, en fait, je voulais pas me rajouter en plus la charge mentale pour commencer ma transition hormonale, de devoir trouver une infirmière ou des gens qui voulaient bien me faire des injections. Et en fait, la phobie que ça me demande énormément d'énergie émotionnelle de me dire ok je vais faire ça alors que j'en ai la phobie et je voulais vraiment commencer à rentrer là-dedans genre avec douceur, un peu en pied de nez au genre manque de douceur de ma féminité qui m'a été imposée toute ma vie et du coup je voulais vraiment genre le faire avec douceur mais le gel c'est cher, c'est pas remboursé, c'est un prix qui n'est pas fixé par l'État donc les pharmacies mettent le prix qu'elles veulent, c'est en moyenne entre 45 et 120 € le tube pour un mois. Alors pour un mois, si tu fais la dose normale avec des guillemets, parce qu'une dose normale, ça ne veut rien dire. Donc voilà, le gel, c'est super cher. Et c'est pour ça que ma médecin avait insisté sur mais pourquoi pas les injections, parce que genre elle savait que j'avais pas de mutuelle. Bon, le gel est même pas remboursé par la mutuelle, mais elle savait que j'avais une situation financière pas des plus aisées. Et du coup, elle avait vraiment insisté sur les injections, et parce que le gel, c'est cher. Et du coup, après un mois de gel, ouais, j'avoue, je suis un peu genre bon, on va passer aux injections. Parce que j'avais appris que j'aurais pas de chômage. Ouais. Et du coup, là, j'étais comme bon, ok, on va pas mettre. Enfin, moi, j'ai trouvé une pharmacie pas trop loin de chez moi qui le faisait à 70 €. Voilà, 70 balles par mois quand même. Voilà. Se sentir bien dans son genre. Voilà, donc du coup, le fun fact, c'est que donc j'ai fait ma prise de sang pour reprendre la testo début janvier. Et sauf que ma médecin qui est spécialiste de ça est très prise, comme tout médecin spécialiste. Et du coup, le prochain rendez-vous pour avoir l'ordonnance, il devait être fin février. Et j'avais mis la petite... il devait être aujourd'hui, non? Il devait être genre... Quand? On est le combien? Je crois qu'il devait être aujourd'hui. Ah, c'est donc drôle. Ouais, il devait être le lundi qui suivait la fin de mon contrat de travail. Il devait être aujourd'hui, trop drôle. Et donc, j'avais mis la petite notification Doctolib qui te prévient, tu sais, s'il y a un rendez-vous qui se libère, mais j'y croyais franchement pas. Et début février, je vais acheter des caleçons, mes premiers caleçons, pour hommes, avec des guillemets, au rayon homme. En fait, ça fait des années, même avant d'être trans, que je voulais des sous-vêtements confortables parce que j'en ai vraiment marre des culottes ras la chatte, genre j'en ai marre, avec des élastiques là, bref. Et ce que je faisais vraiment pas le rayon caleçon pour hommes par anxiété, bref. Et donc là, je sais pas ce qui me prend, je vais m'acheter un jeu pour Switch. Et je me dis, quitte à être dans une zone commerciale, vas-y, va t'acheter tes fucking caleçons. Alors, il faut savoir que mes cheveux sont verts, tous mes habits sont verts, je le dis pour la podcast. J'ai évidemment acheté des caleçons verts. Et du coup, j'en ai fait vraiment tout un plat parce que déjà, je connaissais pas ma taille, tu vois, et c'était emballé. Du coup, j'en ai sorti un pour essayer de voir, puis après je l'ai mal plié pour le remettre dans leur espèce de truc bien, dans leur truc en carton, bref. Et en arrivant à la caisse, je me dis, mais c'est sûr qu'il y a écrit trans sur mon front, genre elle va savoir que c'est pour moi, genre littéralement tout est vert sur moi, les caleçons sont verts, ils sont mal remballés. Du coup, j'ai paniqué, alors il ne s'est rien passé. Mais du coup, j'ai un peu envoyé ça à mon ami par SMS en le rendant genre grave dramatique. Et aussi pour lui annoncer, genre j'ai acheté mes premiers caleçons, parce que c'était genre un grand pas pour moi. Et du coup, j'ai écrit ça à une amie. Et elle me dit que pour elle aussi, en tant que femme cis, c'est difficile de trouver des sous-vêtements confortables. Et elle me dit, si tu trouves le sous-vêtement ultime, ramène-le moi. Parce qu'il y a différents types de caleçons aussi, tu vois. Et du coup, je lui dis, lol, on dirait une quête de jeux vidéo. Et du coup, elle me l'écrit en mode quête de jeux vidéo. Genre, elle m'écrit, je compte sur toi, brave voyageuse, rapporte-moi le sous-vêtement ultime et je saurai te récompenser comme il se doit. Note, cette quête te rapporte ta première dose de thé,
de testostérone. Attention, cela et augmente ta queerness. Attention, cela est redoutable contre le patriarcat et les stéréotypes de genre. Et ben en fait, c'était vraiment ma quête secondaire pour me donner assez d'XP pour débloquer la quête principale. Puisque le lendemain, j'ai une notification de Doctolib qui me dit qu'un rendez-vous avec ma médecin se libérait pour dans 5 jours. Trop bien. Et j'étais genre, quoi? Du coup, c'était vraiment genre les caleçons ont débloqué la testo. J'étais vraiment genre incroyable. Et du coup, j'ai commencé 3 semaines plus tôt. C'est trop bien. Voilà. Oui, je trouve. Je suis trop fière de toi. Voilà. Mais t'avais tellement envie de commencer l'hormone quand on s'était rencontrés. Je le manifestais pour toi. Non, mais vraiment. Enfin, c'est ça, genre, avant de commencer, ça paraissait tellement dans longtemps. Je suis vraiment rentrée un peu dedans en mode bon, anyway, enfin, tu sais, ça va arriver un jour et je savais que, je sais, anyway, même quand tu commences ton traitement, faut vraiment pas être impatient, genre, parce que les effets mettent longtemps à arriver. Mais, et du coup, j'abordais vraiment pas le truc avec impatience, mais je ressentais pas émotionnellement la joie. Genre, et du coup, en fait, j'avais encore plein de doutes. De non, mais je suis pas vraiment légitime, je suis pas vraiment trans, qu'est-ce que je recherche avec ça? Est-ce que c'est encore une énième technique pour me sentir être quelqu'un de spécial? Et en fait, le jour où j'ai su que j'allais l'avoir dans 5 jours, en fait, j'ai tellement pleuré de joie. En fait, ma vie est restée, je pleure 3 fois par jour, mais il y a une de ces 3 fois, c'était de joie pour la testo. Genre, et du coup, genre, j'ai tellement pleuré de joie. Enfin, vraiment, dès que j'avais un down à cause de mon travail ou à cause de trucs pas cool de la vie, après, j'étais là dans la rue et je repensais au fait que j'allais avoir de la testo dans 5 jours et je me mettais à jubiler à voix haute dans la rue. J'étais genre. Et du coup, genre, j'étais comme en fait, il n'y a plus de doute possible. Genre, si je vois à quel point ça me rend heureux, bah, il n'y a plus de doute possible. Genre, l'émotion suffit en fait. Voilà. Même mon psy, il m'a dit, mais je vois que depuis que vous avez commencé, il y a quand même quelque chose qui a changé, un grand soulagement et tout. Voilà. Donc, ça devrait suffire comme argument à tout le monde. Si ça rend heureux les gens, et bah, laissez-les faire en fait. Mais Voilà. j'ai l'impression que sur ce podcast et les auditeurs, auditrices sont tous d'accord pour ces points-là. Je pense que tout le monde est compris. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de transphobes qui écoutent ce podcast. Je pense que les transphobes ont quitté ce podcast. Pardon. Je pense qu'il n'y a aucune personne transphobe. Enfin, j'espère, mais en même temps, je sais pas. Franchement, c'est juste avant-hier, je parlais à un pote que j'avais pas vu depuis longtemps de tout ça, et je lui disais en vrai, genre on devrait juste accepter les personnes trans parce que c'est, enfin l'idée de la transidentité parce que c'est une source de blagues infinies. Et juste for the sake of humor. Mais de blagues non transphobes, je parle vraiment du monde non oppressif, tu vois. Mais mais voilà. oui, mais surtout, en fait, c'est aussi des blagues infinies, mais qui ne sont pas encore exploitées, tu vois. C'est tout un univers. Oui. Bon, on va arrêter sur les blagues, on va faire une petite pause. Oui. Comme ça. Je pense que quand je serai en vacances il y a une semaine où parce que je pense que je vais aller rapidement en vacances moi-même après, mais je vais me motiver et genre je vais être une semaine en mode je pense que je vais faire un mini road trip. Je le mets dans l'univers, je vais faire un mini road trip entre les lignes, genre faire le tour si j'ai le budget des trains. Ça va être compliqué, sponsorisez-moi s'il vous plaît la SNCF. Mais je le mets dans l'univers, j'ai rien de prévu, mais il y a des endroits où je sais que j'ai envie d'aller. Ok. Pour ton congé sans solde, du coup, c'est ça? Ouais. Qui est quand? En juin. Ok. Juillet. Ok. Juillet, août. Voilà. Oh, c'est cool. Ok. Et là, t'as aucun plan pour l'instant pour ton congé? À part ce petit road trip. À part le petit road trip qui va sûrement être 4-5 jours. Mais pourquoi aussi peu si t'as 2 mois? Parce qu'après, je vais aller en vacances. Ah, ok. Parce que là, je vais faire encore une fois un train trip, comme tous mes étés Ok. pour le fun. Après, tu vois, genre le train trip, peut-être que je pourrais trouver des gens sur le passage. Mais bon, après, t'as vu, genre mes micros maintenant, ils sont petits. Ouais, du coup, ok. Oui, du coup, tu veux faire le road trip pour aller. Ah, j'avais pas compris, pour aller interroger des gens pour le podcast. Mais oui. Mais je suis autiste, il faut tout me dire. Moi, je suis très premier degré. Si on me dit pas les choses, je ne sais pas supposer et interpréter. Non, et en fait, du coup, les endroits où j'ai envie d'aller, c'est Lille. Ouais. Il y a déjà des gens que je trouve très chouettes. Ok. À Grenoble. Ouais. Il y a beaucoup de gens. C'est à cause d'Alice. Non, mais en fait, le truc, c'est que tous les gens que je rencontre avec cette podcast sont en mode « Et j'ai un guest à Grenoble !» Et je suis en mode... Archi drôle, ok. Ouais. D'accord. Ah, c'était vraiment une ville trop cool pour les tatoueurs et tatoueuses. Je savais pas. Mais moi non plus, alors que j'y ai vécu... Oh, ah oui, c'est vrai. Ah ouais. oui, c'est vrai. Et tu te faisais pas tatouer déjà à l'époque? Non? Je t'expliquerai à la fin de cet épisode, mais j'ai vécu beaucoup d'expériences. En fait, au début, j'ai toujours voulu me faire tatouer. Je me suis jamais fait tatouer parce que j'avais peur que ça soit cher, j'avais peur de pas savoir faire. Ouais. Puis après, j'ai eu mon intolérance au gluten et là j'étais en mode je ne peux plus manger une baguette, si ça se trouve ma vie ne va pas être la réalité. Et du coup, je me suis dit, je me suis jamais imaginé ne jamais manger de gluten. Du coup, si ça se trouve, ma vie va complètement être. Ok. Genre, je sais pas ce qui va se passer après. Et du coup, après, j'ai commencé à faire.
Ok. À fond. Merci pour l'histoire. Et là, ça fait une super transition. Oui. Parce qu'à la base, toi, tu as une histoire comme quoi ton tatouage de tronc, mot que j'ai appris, t'a permis de découvrir ta transidentité. Ah oui, ok, oui. C'était oui, oui, difficile. Oui. Bah, de découvrir ma transidentité, ouais, peut-être. Est-ce qu'à partir du moment où... Ouais, oui, peut-être. Ouais. Ça, c'était juste Oui, une oui, intro. oui, si. Oui. Bah alors du coup, c'est un tatouage de tronc supposé, vu que je ne l'ai pas encore. Et heureusement, parce que si je l'avais fait avant... Bon, en gros, attends. Ouais, en gros, j'ai toujours voulu me faire tatouer la poitrine. Donc actuellement, il y a des seins sur cette poitrine. Et j'ai toujours voulu me les faire tatouer. Et, euh, et en fait, mais vraiment quand j'avais 16 ans, quoi. Et je disais que à l'époque, la plupart des tatouages que je voyais de poitrine avec des seins, c'était vraiment des tatouages qui allaient souligner la courbe du sein ou se mettre pile entre les seins, faire un truc symétrique, enfin, genre jouer avec s'ajuster aux courbes de la partie du corps en question, ce qui est le cas de plein de tatous, même en dehors des seins. Mais moi, je disais, bah, tu vois ça, bah, moi, je veux exactement l'inverse. Je veux justement un tatouage qui va détourner l'attention de la forme de mes seins et en fait, bah, cacher, entre guillemets, mes seins. Et je ne voyais pas le point. Mais ce qui est fou quand même, parce que je voyais pas le point, mais en même temps, en parallèle, je pense que j'ai commencé à vouloir faire ce tatou vers mes 16-17 ans. Mon premier tatou, je l'ai eu à 17 ans. Donc ça, j'ai commencé à réfléchir à celui-là à ce moment-là. Mais en parallèle, genre quand même, de mes 13 à mes 16 ans, genre je priais tous les soirs de me réveiller avec le torse plat. Genre, c'est fou, enfin, c'est fou. Et je me souviens à l'époque, les mammectomies étaient vraiment pas du tout médiatisées. Donc la mammectomie, c'est ou mastectomie ou torsoplastie, le fait de se faire retirer les seins. Alors il y a des gens qui diraient que c'est pas juste se faire retirer les seins, c'est aussi genre, je crois que c'est ce que il y a des chirurgiens qui disent que c'est aussi le fait de construire un torse dit masculin. Et donc c'est pas juste retirer les seins, en fait, c'est après il faut reconstruire quelque chose derrière. Donc bref, et en fait à l'époque c'était pas du tout médiatisé. Et donc moi les seuls gens que je voyais qui se faisaient enlever les seins, c'était des femmes qui avaient eu des cancers du sein, tu vois. Et c'est fou, mais en fait maintenant j'arrive à le dire à voix haute parce qu'avant j'en avais vraiment honte. Parce qu'en fait j'ai vu dans un autre podcast une personne qui disait la même chose que moi et qui disait j'en étais à rêver d'avoir un cancer du sein pour pouvoir enlever mes seins. Et j'avais. Enfin, tu sais, c'est un truc que tu dis pas à voix haute parce que, genre, c'est vraiment pas cool pour les victimes de cancer. C'est vraiment pas. Je vais pas me mettre à envier leur situation. Et, genre, je sais qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui disent que. Alors, il y en a qui disent c'est rien, faut arrêter d'en faire tout un plat. Et d'autres qui disent bah, ça a quand même changé quelque chose dans leur vie d'enlever cette partie-là de leur corps. Ça reste enlever une partie de ton corps, même quand c'est par choix, c'est quand même un gros pas. Et donc voilà, donc à l'époque, je gardais ça vraiment pour moi et je pensais que j'étais folle, je pensais que j'étais. Enfin voilà, je pensais que j'étais bizarre, quoi. Et voilà, et quand j'avais 14 ans, bah. En vrai, enfin, c'est passé de mes. En fait, j'avais pas une haine de mes seins, j'avais pas un truc. C'est aussi pour ça que j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais trans, parce que j'avais pas un dégoût de mon corps. C'était juste genre, mon corps, j'en ai rien à foutre. Genre, moi, il existait pas dans ma. Enfin, il existait soit. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il existait soit d'une manière patriarcale et sexiste qui est. Avec un male gaze de il faut que je l'arrange pour correspondre à des normes de beauté pour être acceptée socialement. Ou alors, il n'existait pas, enfin, il n'existait pas d'un point de vue sensitif ou d'un point de vue de. C'est pas mon corps, quoi. Et du coup, bah, j'avais pas un énorme dégoût de mes seins, genre, mais j'étais toujours en mode si ils n'avaient pas été là, ma vie aurait été mieux. Et du coup, c'est ça, quand je voyais des histoires de femmes, qui avaient été victimes d'un cancer du sein et qui avaient dû enlever un ou deux seins, au début, et qui disaient que c'était quand même dur et que voilà. Et moi, au début, j'étais genre, mais je comprends pas le point. Enfin, ah bon, c'est dur. Enfin, et sans vraiment vouloir manquer de respect envers ces personnes-là, c'était vraiment, pour moi, c'était un peu le rêve en fait. Mais j'arrivais pas à le conscientiser, j'arrivais pas à vraiment. Et je savais pas que c'était une option en fait, pour même quand tu n'as pas eu un cancer du sein. Et du coup, après, le temps a passé. Et voilà. Donc, je n'ai pas fait ce tatou sur les seins, et très heureusement, parce que si je l'avais déjà fait, bah, maintenant que je prévois d'avoir une mammectomie, ça aurait vraiment défoncé le tatou en fait, vu que on t'enlève de la peau. Enfin bref. Ouais. Voilà. Donc en fait, heureusement que je l'ai pas fait. Et que j'ai pas encore fait, parce que par manque d'argent, hein, on va pas se mentir, et aussi par un peu peur de la douleur. Voilà, donc maintenant je sais que la mammectomie est une option sans cancer du sein. Et voilà, et que en fait ça au début j'étais pas forcément en mode je suis trans, je vais prendre de la testo. Enfin, au début pendant un an je voulais pas prendre de testo, mais j'étais convaincue que je voulais faire une mammectomie, et je le suis toujours. Et la testo c'est vraiment un test. Genre comme je veux avoir la voix grave, puis si au final je me sens bien dans mon corps sous testo, je vais garder.
Mais voilà, je sais pas, j'ai pas d'objectif avec ça. Mais vraiment, là, ma mec, j'en suis absolument convaincue. Et ça, il a juste fallu qu'il y ait 2 neurones qui se connectent dans ma tête en mode le tatou sur les seins, phasé sur les meufs qui ont eu un cancer du sein et qui ont dû enlever leurs seins. Puis genre ça, enfin, voilà, connecte les choses. Et voilà. Donc maintenant, je sais que c'est une option et je vais la voir dans les prochaines années, normalement. J'espère l'année prochaine. Voilà. On l'espère. Mais tu vois, genre, c'est ce que tu disais. En fait, genre, c'est vraiment des idées un peu que tu dis pas à voix haute, mais dans ta tête, c'était la seule option pour avoir un truc dont tu rêves C'est ça. depuis que t'as 14 ans. Toi, Ouais. t'es en mode, j'ai juste envie d'avoir ça, mais il n'y a pas d'autre façon de faire. Ouais, c'est ça, parce que personne m'avait montré les autres solutions. Enfin, on m'avait Ouais. dit que c'était une option. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas une seule façon d'être Ouais. gay ou queer ou Mais c'est trans. fou. C'est juste que. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant, comme je t'ai dit, dès qu'il y a une possibilité de mettre une histoire trans, il faut le mettre parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être quelqu'un de trans, tu vois. Parce que moi, je sais qu'à un moment, je suivais pas mal de femmes trans pour le coup. Et que c'était toujours. Enfin, encore une fois, on ne critique vraiment absolument personne, mais les femmes trans que moi je regardais, qui étaient vachement mises en avant, qui avaient vachement de followers, c'était des femmes trans extrêmement fines, extrêmement. J'aime pas ce mot, mais tu sais, genre passing, genre en mode. Tu peux pas savoir que c'est genre. Ouais, qui correspondent à une vision binaire du genre. Voilà, et qui sont. Et stéréotypées. Voilà, et Ouais. qui ont des tenues, encore une fois, stéréotypées, hyper moulantes, classiques, qui sont hétérosexuelles, tu vois. Et en fait, c'est pas vraiment ça, tu vois. Genre, il y a beaucoup de femmes trans qui sont, quand on la voit grave, qui sont pas fines, qui ont aussi parfois, ça arrive d'avoir des petits poils, tu vois. Genre, t'as beaucoup de façons d'être, mais la représentation, en fait, encore une fois, on en revient toujours au male gaze, c'est genre, on représente les femmes trans que nous, on a envie de, entre guillemets, baiser. Ouais, oui, vraiment. Ouais. Ouais, et que ça arrange bien la société, en fait, de ok, on veut bien que vous transitionnez, mais dans une vision très binaire, parce qu'il faudrait surtout pas remettre en cause ce système-là. C'est Ce ça. système du genre binaire, et voilà. Et il y a les femmes trans dont tu parlais, tu vois, si ça les rend. Enfin, tu sais, c'est comme pour des meufs cis, en fait. Si ça les rend heureuses, elles, personnellement, c'est très bien, mais c'est vrai que ça questionne vraiment quelles sont les représentations les plus valorisées aujourd'hui. C'est ça, en fait, enfin, que ce soit pour des meufs cis ou des meufs trans. C'est une idée de la beauté très stéréotypée, et qu'est-ce que les mecs sexistes ont envie de baiser, quoi. Mais c'est ça, et en plus, moi, encore une fois, je suis pas du tout trans, je parle comme si je savais beaucoup de choses, mais moi, un des trucs qui me saoule, c'est vraiment de mettre des étapes. Tu vois, un des trucs qui m'énerve le plus dans le monde, c'est... encore une fois, peut-être que je suis pas extrêmement renseignée sur le truc parce que ça me touche pas, mais il y a beaucoup de pays où tu as le droit de légalement changer de sexe que si tu as eu l'opération pour physiquement changer de sexe. Et pour moi, ça, je suis en mode, comment t'es dans le business des parties génitales des personnes, tu vois. Pour moi, pour moi, quand la première fois que j'ai appris ça, j'étais en mode, mais alors peut-être tout le monde n'a pas envie de faire ça, tout le monde n'a pas les moyens de se faire ça, tout le monde n'a pas les conditions physiques, parce que encore une fois, il y a beaucoup de personnes trans qui sont en mode, moi j'aimerais beaucoup avoir cette opération chirurgicale très lourde, mais j'ai des problèmes de corps, donc je ne pourrais jamais faire ça, tu vois. Et tu vois, toutes ces étapes. C'est de voir la transition comme un seul chemin binaire qui te fait arriver à un objectif, qui est l'objectif du sexe opposé, avec des grands guillemets soi-disant, et qu'en fait, les étapes, elles doivent être dans l'ordre. Alors que, par exemple, moi, pour la mammectomie, je ne le ferai pas en France parce que les délais sont trop longs et je m'en vais au Québec cet été. Mais en fait, j'ai aussi appris au passage, quand je me suis renseignée pour la France, quand même, l'été dernier, que la plupart des chirurgiens, ils t'opèrent pas si t'es pas déjà sous testo. Mais ça, tu vois, ça... Et ça m'a décalissé. Parce qu'à l'époque, j'étais pas sûre de vouloir prendre de la testo. Je sais pas si genre... Ah oui, souvent, ils considèrent qu'il faut que t'en prennes pendant 1 an. Et que tu vives pendant 1 an selon le genre... ils disent comment ? Selon le genre que tu vises, quoi. Enfin, selon le genre qui veut être atteint. Et j'étais comme... Et parce qu'en gros, c'est à eux, ils veulent s'assurer que t'es bien trans, quoi. Parce que toi, t'es pas sûre de toi. Hein. Et c'est eux qui veulent s'assurer à ta place que t'es bien trans et que... Alors, il y a l'excuse souvent que oui, parce que la mammectomie, c'est irréversible, donc faut vraiment être sûr. Mais en fait, genre, on peut vouloir une mammectomie et pas vouloir être un homme. On peut... Enfin, voilà, et moi, la testo, je veux la microdoser. Enfin, en tout cas, prendre une plus petite dose. Je suis pas sûre de vouloir en prendre pendant longtemps, je sais pas. Donc, en fait, ça, c'est à eux de choisir les étapes de transition à ta place, en fait. Mais tu sais, genre c'est comme ça que je l'avais appris, le truc de... Il faut avant mettre des hormones et après pouvoir avoir une mammectomie. Ouais, une mammectomie. Ouais. Une mammectomie, tu vois, genre... Et j'en ai parlé à des gens, j'étais en mode, vous savez ça? Et tout le monde était en mode, mais c'est bizarre, pourquoi ils font ça? Genre, même les personnes... Encore une fois, c'était des personnes complètes, c'était un groupe de personnes totalement non trans en mode... C'est quand même bizarre de mettre des règles comme ça, mais pourquoi il y a autant de règles? Et c'est ça, pourquoi il y a autant de règles? Tu vois, genre...
une personne, même jeune, si elle veut avoir des opérations comme des seins plus gros ou juste avoir, tu sais, les modes. Enfin, encore une fois, tu sais, toutes les injections maintenant de s'enlever tous les trucs de, entre guillemets, beauté Oui. qui sont. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est hyper dangereux. Ouais. Les opérations à la mode, les BBL, C'est quoi? c'est des Brazilian butt lifts. C'est une façon d'avoir des fesses qui ont une forme plus grosse. Genre, c'est le truc où tu prends la graisse du ventre et tu la mets dans les fesses? C'est encore. Enfin, oui, et après, tu prends le gras et tu en fais tout un truc. Enfin, tu retournes, c'est une technique. Maintenant, les gens, ils en font vachement sur Internet, mais c'est hyper dangereux de mettre autant de gras dans un endroit où t'es pas censé avoir du gras. Oh ouais. Autre exemple, moi, c'est. Ça, c'est mon pire cauchemar. Moi, Ouais. j'ai une phobie de perdre mes dents. Ouais. Parce que toute ma famille ont des dents dans un état catastrophique alors qu'ils sont pas si vieux que ça. Et du coup, je suis hyper sensible de tous les trucs qui touchent aux dents. Tu vois les trucs que les gens se font en Turquie, de y aller, râper bien les dents pour que ça reste genre vraiment des espèces qui ressemblent à des petits tic-tac et de se coller des veneers ou des trucs comme ça. De se coller des quoi? Alors, tu vois ce que c'est des veneers? Non. C'est un truc que tu colles sur les dents. En France, tu peux le faire. C'est pour protéger tes dents et avoir un sourire plus beau. Ok. Je vais googler ça. C'est des facettes de dents en anglais, en français. Ok. C'est des veneers en anglais. C'est des facettes céramiques dentaires qui constituent une fine couche de céramique cosmétique qui se colle sur la face extérieure des dents concernées. Ok. Et en fait, là, c'est pas un truc endommageant, en fait. C'est juste, Ouais. tu colles dessus. Parfois, c'est parce que tu veux un sourire plus blanc, beau, ce que tu veux. Parfois, c'est en fait Pour cacher une dent cassée ou quoi? cacher une dent cassée. Parfois, même, il y a des gens que je connais qui ont des dents dans un état... Enfin, leurs dents sont sensibles. Et ok. leurs médecins leur ont dit, en fait, on vous conseille de faire ça. Ok, parfois c'est de la protection. Genre. Parfois, c'est de la protection. Ok. Le truc, c'est que ça coûte hyper cher. Ouais. Sauf que, du coup, c'est ce dont je parlais, en Turquie, il y a des trucs horribles. C'est qu'ils t'enlèvent complètement tes dents. Attends, ils te les liment comme des petits tacs? Oh my god, mais comment ils font? Ils te les liment à fond. Et après, ils te collent des nouvelles dents, quoi. Oh mon dieu, c'est horrible. Et en fait... Ah, c'est horrible. C'est horrible. Mais on t'anesthésie pour ça, j'espère, quand on te lime les dents. J'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que les dentistes sur TikTok, là, c'est les dentistes sur TikTok, j'ose même pas imaginer. Déjà, le truc, c'est que red flag numéro 1, ça se fait pas en Europe. Ouais, c'est vrai. Red flag numéro 1. Red flag numéro 2, c'est que tous les médecins sur TikTok, ça, c'est les médecins sur TikTok. N'imagine Ouais. même pas ce que ton dentiste te dirait, mais genre, c'est... En fait, les gars, là, vous êtes en train d'endommager vachement votre dent naturelle qui est Bah, qui est quand même un organe vivant. organe vivant. C'est pas juste de la céramique. C'est ça. Et en fait, à 50 ans, tu perdras toutes tes dents parce que, en fait, moi, j'ai ça. D'où ma phobie. C'est que moi, j'ai des... on me l'a déjà dit, il y a 2 médecins qui m'ont dit. C'est que j'ai une condition avec mes dents qui sont lisses sur les bords. Ok. Il n'y a pas cette forme un peu plus courbée. Ok. Et du coup, j'ai des dents qui glissent. Ok. Je dis ça avec les mots simplifiés que les médecins m'ont expliqués. Ouais. Parce que je n'ai pas les termes corrects. Ok. Et du coup, ils m'ont dit, en fait, toi, tu as des chances qu'il y a certaines de tes dents qui vont glisser et tomber d'elles-mêmes. Ok. Parce que tu as des dents lisses sur les bords. Ok. Donc, imagine si tu prends ta dent et tu la limes à un truc hyper lisse, Oh my god. bah, le truc, il tombe. D'où, moi, ma phobie des dents. Merci de m'apprendre ça, putain. Waouh. Mais c'est horrible. Et tu vois, les gens, ils font ça. Et il y a personne qui est en mode, est-ce que tu es sûr Grave. d'avoir plus de Mais dents oui, mais oui, mais oui. Alors que moi, là. Ah ouais, non, mais vraiment. Oui, oui. Ouais, alors que la mammectomie, c'est vraiment. Enfin, ça, tout le monde en fait tout un plat des transidentités, alors que. Enfin, que les personnes trans en fassent tout un plat, c'est important. Mais genre, je veux dire que la société en fasse tout un plat et tout. Enfin, comme je te disais, pour moi, la testo, c'est juste. Enfin, juste. Je veux vraiment pas minimiser l'importance que ça a pour les personnes, genre, d'y avoir accès. Mais pour moi, voilà, je le vois comme une énième technique de corps que les humains ont inventée pour se sentir mieux dans leur corps. Et c'est ça, et les opérations. Enfin, en fait, c'est pas. Enfin. Je pense qu'on devrait arrêter de mettre le focus sur le fait de changer de genre ou changer de sexe, mais qu'en fait, c'est juste poser des actions pour finir par trouver un point de confort avec soi-même. Et bon, pareil, sans mettre une opération chirurgicale sur le même pied d'égalité qu'un style vestimentaire, tu vois, mais tout le monde est constamment en train de jouer avec la présentation de soi, avec l'identité, même sans changer de genre consciemment, on joue avec notre présentation de genre, on est constamment en train de performer, qu'on aille à la salle tous les jours, voilà, enfin... Et enfin, quel que soit ce qu'on fait, on joue avec notre identité, la manière qu'on a de se présenter. Alors pour moi, c'est pas du tout une question superficielle d'ailleurs, la présentation de soi et le style, parce que genre c'est une question anthropologique fondamentale. Comment tu veux te présenter aux autres, comment tu veux que les autres te perçoivent. Et voilà. Et en fait, bah, pour moi, la testo, la mammectomie et tout ça, c'est juste et les opérations de soi-disant la transition de genre, c'est vraiment, ça fait partie de cette armada-là en fait. Et oui, c'est important. J'imagine que pour des personnes qui
ne vivent pas leur genre comme moi je le vis, genre étant non-binaire, je parle vraiment que en mon nom. J'imagine que pour des personnes qui vraiment ont ce but d'aller dans le sexe opposé, genre complètement légitime, allez-y. Mais voilà, mais le système médical et le système social devraient vraiment comprendre qu'il faut arrêter d'en faire tout un plat, en fait, enfin, d'arrêter En fait, ces types d'opérations et ces types de techniques de corps sont diabolisés et réprimés et mis en difficulté d'accès par la société parce que cette société en fait tout un plat du fait que ça revient mettre en cause les normes de genre qu'elle a instaurées, quoi. Et je trouve, ouais. Voilà, j'ai fini mon statement. Et puis surtout, il y a plus de gens qui meurent parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans leur corps et qui vous disent « Bonjour, moi j'aimerais faire ça » et qu'on leur dit non, alors qu'on te dit « Voilà ce que j'aimerais faire ». Tu vois. Ouais, ou ça, le truc de mettre des délais d'attente. Mais ça, c'était. Ça, je sais pas, ça vient pas de moi, je l'ai aussi entendu dans un podcast, mais le truc des délais d'attente, c'est vraiment parce que eux, le médecin, comme excuse, il dit que c'est parce qu'il faut que tu sois vraiment sûr de toi, donc il te laisse un délai de réflexion. Mais en fait, ce que ces gens, ils comprennent pas, c'est que si nous, on fait la démarche d'aller prendre un rendez-vous médical, c'est qu'on est déjà sûr. On en a parlé quand on a bu un café, c'est vrai. Oui. Oui. Voilà, c'est qu'en fait, on y a déjà réfléchi à la question. Enfin, si on a fait la démarche, en fait, du coup, mettons dans mon cas, de passer mon nez dans le sens à phaser sur des meufs qui ont des cancers du sein. Oh, c'est horrible, dit comme ça aussi légèrement. Mais je me suis déjà étendue là-dessus avant. Et genre, après, à se renseigner sur ce qu'il est possible de faire, et après se renseigner sur quel médecin est OK de le faire, quel médecin est capable de le faire, ensuite lequel est OK, ensuite gna. C'est qu'en fait, on a déjà des années de réflexion derrière nous, donc on n'a pas besoin qu'un médecin nous donne 3 ans de plus, en fait. Enfin, la part du temps, les gens, genre, nous font pas confiance sur notre agentivité, notre capacité à faire les bons choix pour nous-mêmes. Et c'est dégueulasse. Voilà. J'adore cet épisode qui parle un peu de tatou au début et qui s'étend. On peut parler des tatous si jamais. Hein. Mais... Bah, on peut boucler avec ça. Parce que j'avais prévu un petit jeu, mais peut-être... Un jeu. Un jeu, oui, vu que tu aimes le Canada. Ok. Je voulais te présenter des célébrités et te dire canadien ou américain. C'est très random. Mais en plus, j'ai aucune culture pop. Ah non, c'est juste mais non, mais du coup, ça va vraiment être juste de la supposition stéréotypique sur ce que je vois d'eux. Hein. Ah ouais, non, mais en plus, Vas-y. je t'ai demandé ton âge parce qu'à un moment, j'étais en mode... Je sais pas. Du coup, cette personne que je ne connais pas. William Shatner. Qui est William? Je n'en ai Mais c'est un vrai jeu? Ah bah oui. C'est toi qui l'as... Oh En fait, je voulais le faire. C'était toi qui faisais le jeu. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps et j'y ai repensé. Oh mon dieu, parce que ouais, en fait, je traîne pas sur internet, donc En plus, c'est canadienne affaires. C'est vraiment ah, c'est hyper drôle. Attends, c'est vraiment des célébrités ou c'est genre des hommes d'affaires? Attends, William Shatner, si, je le vois, mais attends. Excusez-nous pour cet épisode de podcast. J'espère que vous aimez les personnes trans et que si vous ne supportez pas cet épisode, c'est que vous êtes transphobe. William Shatner, on va pas le lire. Star Trek. Oh putain, Il a joué dans Star Trek, d'accord. Il a réalisé... Star Trek. Il a fait Boston Justice. Mais dans lequel il joue ou qu'il réalise? Ah non, dans lequel je pense qu'il joue, je crois. Mais je pense que c'est un acteur. Bon, vu le visage de William Shatner, penses-tu qu'il est canadien ou américain? Américain. Merde. Il est né à Montréal, je l'ai vu. Ah merde. Seth Rogen. Au Québec en plus, je suis mauvais. Non mais comme quoi, genre on peut le voir avec leur tête. Franchement, j'en ai aucune idée. Tu connais pas Seth Rogen? Non. Tu n'es pas... je vis dans une grotte, hein. Ouais, on peut pas dire que t'es transmasque. Parce que c'est quand même très... Le truc le plus mec, c'est Seth Rogen. Le truc le plus quoi? C'est très masculin d'aimer Seth Rogen. Ah ouais? Bah, c'est un mec qui fait des films où il est défoncé avec ses potes. Genre quoi comme film? Genre Pineapple Express? Oui. Ah! Il est dedans? Il est dedans? Je crois qu'il a écrit. Mais moi j'ai retenu que James Franco. Qui retient quelqu'un d'autre que James Franco de Pineapple Express? Attends, est-ce que je raconte des dingueries? Alors, si j'avoue, je suis très mauvais pour retenir le nom. Non, des mais gens. oui, mais en et vrai. Encore plus en cinéma, et du coup, là, s'il n'y a pas une photo de sa tête de l'époque, je ne le reconnais pas, quoi. Non, mais je retiens jamais le nom des acteurs et des réalisateurs, je suis hyper mauvais avec ça. Non, mais en vrai, par contre, je pense que vraiment, il a fait de l'écriture pour ce film. Mais par contre, ah oui, ok, là, je reconnais sa tête là, sur celle-là. Mais par contre, du coup, bonne description, tu vois, tu me dis des gens, des potes qui se défoncent, je suis comme Pineapple Express, j'ai très direct. mais quoi comme film Pineapple Express, par exemple? Ce style de truc. Canadien ou américain? Bah, du coup, américain. Je pense qu'il est canadien. Merde, mais je suis mauvais. mais ok. Matthew Perry, ça me dit. Lui aussi, il joue dans des films. Friends. Ok, j'ai jamais vu Friends. Non, mais pourquoi je m'infligerais ça? C'est nul. Oh! Pardon. Désolée. Tu vois, tout ce que t'as dit, c'était pas controversé. Pardon. Là, c'est... Bah, en vrai, ça va, mais ça a très mal vieilli sur certains épisodes. Mais ça a mal vieilli. Et du coup, vu que moi... En fait, non, ça, c'est pas nul, pardon. Mais vu que j'ai pas eu la lubie Friends à l'époque où les gens l'avaient,
et que j'ai pas grandi avec, et genre je comprends vraiment l'attachement que les gens ont pour cette série. Mais vu que je suis arrivée trop tard, bah Ça reste assez rigolo, mais par contre, c'est un peu problématique. ouais, mais bon, surtout je regarde peu de séries. Je vis dans une grotte. Ouais. Matthew Perry, canadien ou américain? Bah du coup maintenant j'ai envie de dire canadien, mais non, américain. On va continuer. Je pense qu'il est américain. Yes. Anna Paquin, tu connais pas qui est Anna Paquin? Non. Elle a fait True Blood, que je re-regarde. Je m'en excuse pour mes goûts très nuls. Je sais pas ce que c'est, donc on va juger. En fait, True Blood, c'est une série. Tu vois la période où les vampires c'était sexy, mais Ouais. c'était sexy pour les ados, genre Twilight, Vampire Ouais. Diaries. Et ben ils se sont dit, et si les vampires étaient sexy pour les adultes? Ok. Du coup, c'est une série où je trouve qu'on manque beaucoup de respect à Anna Paquin parce que pendant les 3 premières saisons, elle est juste nue, alors que son partenaire n'est jamais nu. Sauf. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de scènes Ok. très olé olé. Ok. Et en plus de ça, du coup, il y a beaucoup d'ambiguïté comme quoi les vampires, du coup, existent. La société sait que les vampires existent. Il y a des racistes de vampires. Ils ont un Si, N-word c'est du bon. vampire. Ils appellent ça des vampires. Il y a des gens. c'est bon. Ok. Et après, le sang de vampire est une drogue. Du coup, quand elle boit le sang du vampire, Ok. ça te donne des rêves érotiques. C'est très mauvais. Mais j'adore. Mais encore une fois, je me sens mal pour Anna Paquin qui a dû être nue pendant très longtemps. Canadienne. Elle est canadienne. Et elle s'est mariée avec son costard. Bon, je sais qui c'est quand même, Tom Cruise. Tom ça Cruise. va. Je sais qui c'est. Je sais pas s'il est américain ou canadien. Je sais qui c'est, je connais sa tête, quoi. Il est américain. Oui, il est Il y a que les américains pour être scientologue. Non, il y en a peut-être au Canada, je sais pas. Ouh, on va faire le jeu Je après. sais pas. Qui est scientologue, qui ne l'est pas. Non, Je ne sais connais pas cette personne, je pourrais pas t'expliquer. Kobe C'est Smith. qui C'est... Ah, parce que tu l'as déjà fait le jeu et c'est les mêmes personnes à chaque fois? Non, ça c'est une Ou ça personne de change. Sex and the City, Ok. mais je connais pas qui c'est, du coup je peux pas t'expliquer. Par contre, Kobe Smulder, C'est qui? elle a fait dans le Friends du pauvre, qui est mon Friends à moi, c'est How I Met Your Mother. Ok. J'adore. How I J'ai Met Your jamais regardé Mother. non plus, je suis désolée. J'adore. Mais Ok. c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, Et bah, américaine. elle est canadienne. Merde. En Oh là plus, là, il y dans a le- plein la- de canadiens. Ok. Je Dans la série, on fait beaucoup de blagues sur quoi elle est canadienne. Michael J. Fox, sais pas qui c'est. Retour vers le futur. Ok, oui, d'accord. Canadien ou américain? Canadien. Oh! Mais en fait, tu vois, c'est un truc c'est un truc de promotion du Canada. En mode, regardez, il y a plein de célébrités, les gens ils pensent qu'elles sont américaines parce qu'elles sont anglophones et Ouais. d'Amérique du Nord. Et en fait, elles sont de chez nous, c'est un truc super nationaliste. Je Genre. pense on va Ça regarder. pour revaloriser, genre, Dwayne Johnson, américain, canadien. Mais tu vois, je dirais américain, mais je suis sûre que ça va être encore un truc. Non, il est hawaïen. Mais du coup. Ah oui, ça, donc oui, ok, du coup, oui, ok. Du coup, il y a. Enfin, Et le dernier, Ryan Michael Reynolds. Canadien. Oui. Ouais, ça, je pense que c'est le seul où j'avais vite fait une idée. Que j'ai pas dit Pourquoi? ça par hasard. Comment tu connais Ryan Reynolds? Je sais pas. T'as pas un film où Deadpool? Non, j'ai jamais vu Deadpool. Mais qu'est-ce que tu regardes? Ok, bah on peut refaire ma présentation si tu veux. Je vis dans une grotte. Genre, vraiment, Non, j'ai beaucoup de mal avec les écrans. J'ai beaucoup de mal avec le fait de rester devant un écran pendant plus d'une heure et de garder mon attention. Et en fait, faut vraiment qu'on me recommande un film ou une série, genre 3 ou 4 fois, et qu'on me donne vraiment des bons arguments de le regarder pour que je le regarde. Et du coup, bah voilà, en fait, je lis énormément de livres et je regarde pas beaucoup de séries et de films, sans aucun jugement en mode gna gna gna, les livres c'est mieux. Genre vraiment, c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà. 2 questions. Oui. T'avais pas de télé quand t'étais petit? Si. Ah si, j'ai grandi à regarder des dessins animés tous les matins. Genre, je suis passée de vraiment être collée à la télé à presque plus rien, quoi. Ok. Voilà. Deuxième truc. Oui. C'est quoi la dernière série que t'as regardée où t'étais en mode là ça vaut le coup que je reste devant cet écran? Et bah, je l'ai regardé avec ma mère hier et on l'a fini aujourd'hui. Ça s'appelle Alors, je regarde beaucoup de mini-séries du coup. Parce qu'en fait, je hais les trucs à rallonge. Du coup, je regarde plutôt des mini-séries ou des trucs où le nombre de saisons a été défini, c'est déjà sorti et c'est fini, ça continuera plus. Mm. Et du coup, ça, c'était une mini-série qui s'appelait Pour toi, Flora. Alors, j'ai aussi tendance à regarder du coup des choses qui vont m'apprendre des trucs. Je regarde très peu des trucs juste pour le divertissement. Enfin, si je veux me divertir, je joue à Zelda, quoi, en fait. Genre, je joue à un jeu vidéo. J'ai beaucoup de mal à être devant un écran si je suis pas captivée, si c'est juste pour genre me détendre ou me divertir. Et moi, j'arrive pas à ce truc à. Genre, je sais pourquoi les gens ils le font et je comprends, mais dans mon cerveau, ça pogne pas. Et du coup, voilà, pour toi, Flora, c'est une série. Vous êtes pas prêts, hein. Donc, contexte, on dit 2 fois que je suis pas du Québec et que j'aime le Canada, mais je passe beaucoup de temps de ma vie au Québec. Et quand j'étudiais là-bas en anthropologie, j'étais spécialiste, non, parce que j'étais en 3e année de fac, et j'en redescends sur Terre. Mais ma spécialité d'études et tous mes cours étaient en rapport avec les droits des personnes autochtones, le genre et le colonialisme, voilà. Et du coup,
Pour toi, Flora, c'est une série, c'est la première série réalisée entièrement par des autochtones, première série québécoise, voire canadienne, entièrement réalisée par des autochtones, avec tous les personnages autochtones de la série sont joués par des autochtones, il me semble. Et voilà, et c'est une mini-série sur les pensionnats indiens. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui. Voilà, donc bon, on va pas partir là-dessus, mais si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous. Et ouais, sur les pensionnats où les autochtones ont été forcés d'aller. Mais c'est une série qui est super parce que c'est pas uniquement ça se passe pas uniquement pour montrer ce qu'il y avait eu au pensionnat. C'est aussi la situation contemporaine avec c'est qui ces gens aujourd'hui. Et c'est vraiment une série qui montre la transmission intergénérationnelle des traumas. Parce que du coup, il y a une partie des personnages qui ne savent pas qu'ils sont autochtones, genre leur mère leur a pas dit. Et ils ont quand même été traumatisés par la violence de leur mère parce que leur mère, elle a grandi sans modèle parental. C'est le principe des pensionnats autochtones. On peut en parler pendant des heures. Mais en gros, un des aspects, c'est que du coup, tu grandis sans modèle parental. Donc après, t'es pas un super bon parent. Enfin, je vais pas dire super bon en mode jugement de valeur, mais en mode, si t'es dans un pensionnat où les seuls adultes, ils te frappaient et ils te violentaient sexuellement, forcément, t'as pas un modèle parental super sain pour tes enfants. Donc bref, ça montre la transmission intergénérationnelle des traumas et voilà, et la violence du colonialisme. Voilà, mais c'est une série très belle parce que tu vois leur guérison et ça c'est cool. Voilà. Ok. Merci d'avoir expliqué. Je suis pas sûre de les regarder ça parce que moi je regarde pour exclusivement le divertissement. Ok, bon. Après, ce que je t'ai expliqué sur True Blood, bien évidemment que. Pardon. Peut-être que tu regardes différentes choses. Ouais. Je regarde différentes choses, mais j'ai beaucoup de mal à regarder des trucs tristes. Ok, j'aurais dû trigger warning avant, je suis désolée. Mais tu sais qu'on va mettre un trigger warning. Ouais, même juste pour toi, tu sais, d'avoir balancé ça comme ça. Mais moi, il n'y a pas de... T'inquiète. Sinon, je te l'aurais dit du début et je présume que si t'en avais aussi un, tu me l'aurais dit du début. Bah voilà, donc ça, la dernière série que j'ai regardée. Je sais, c'est pas joyeux. Non, c'est pas grave, il y a des gens qui adorent. Mais je pense que c'est important aussi de... Ok, je dis des conneries, je regarde des séries juste divertissement, mais en fait, j'en ai 2 et je les tourne en boucle. Vas-y. Brooklyn Nine-Nine, ouais. Steven Universe. C'est mes accompagnants de dépression. J'adore. Les deux. Mais t'as regardé la saison de Steven Universe quand il est plus vieux? Oui. Je peux pas la re-regarder. Ah, pourquoi? Ça m'a brisé, j'ai pleuré pendant une semaine. Oh. En plus, j'en ai parlé avec quelqu'un qui... L'épisode qui va sortir cette semaine, on en a parlé pendant longtemps. Pourquoi tu peux pas Pourquoi ça t'a brisé? Parce qu'il est triste et il est sale, il va mal. Il est dépressif. Mais la saison où il est dépressif, cet enfant va mal, il a pas de parents, tout ça. C'est horrible. Non, mais en vrai, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Brooklyn Nine-Nine. T'as vu que Captain Holt, il est mort? Oui, je suis hyper triste aussi. Oui, on va finir cet épisode On va finir cet épisode où on n'a pas parlé beaucoup de tatou, mais on a parlé beaucoup de personnes trans. Et ça, c'est important parce qu'on ne le voit pas assez. Peut-être que sur votre feed, vous en voyez beaucoup parce que vous avez cette podcast. Il y a intérêt. C'est quoi ton cold intro de Brooklyn Nine-Nine préféré? Mon quoi? Dans les sitcoms, les intros, ils appellent ça des cold intros. Oh là là, je savais pas. Mais peut-être que je raconte... Non, mais je regarde aucun sitcom à part... Enfin, ça, j'aime pas les sitcoms à la base. Du coup, je savais pas. L'entrée de Brooklyn Nine-Nine que je préfère, mais non, mais elles sont toutes excellentes en plus. C'est laquelle? Toi, tu sais c'est laquelle t'as préférée? Genre déjà, t'as réfléchi à ça? Mais qui réfléchit à ça? Moi, parce que tu sais pourquoi? Parce que il y a 2 ans, j'ai fait un calendrier de l'Avent de l'humour. J'en fais souvent. Incroyable. Pour les gens que j'aime. Je mets une blague dans chaque jour? Du coup, je fais un calendrier de l'Avent. Ok. J'imprime des gifs. Et chaque jour, t'ouvres et il y a un gif. Ma quote intro préférée, et ça, on se l'envoie en boucle, moi et 3 personnes, c'est I Want It That Way. Ah, oui! Non, mais oui, ok, oui. J'avais oublié que c'était un truc en intro, je pensais que c'était dans l'épisode. Non, mais ma blague préférée est Holt qui arrive devant Peralta et qui lui dit One photo is your locker. One photo is a dump in the Philippines. Which one is your locker? This one. They're both. Oui. Okay, je vais te montrer mon calendrier de l'Avent. Il y a un peu. Moi, ma série, c'est Brooklyn Nine-Nine. J'adore, mais je l'ai jamais fini. Quoi? Parce que j'ai un problème avec finir les séries. Mais la dernière saison est incroyable. C'est pour ça que je pense cette série avec tout le monde, c'est que c'est la seule série de keuf qui est anti-keuf. Oui, mais cette série, tu la sais. En fait, le truc, c'est que quand une série finit, j'ai du mal à accepter que c'est la dernière fois que je découvrirai de nouveaux épisodes. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Brooklyn Nine-Nine, du coup, et Modern Family. Comment? Modern Family. J'ai entendu parler, mais j'ai pas regardé. Et je pense que tu devrais regarder. Vas-y, voilà moi. Incroyablement. Franchement, c'est très drôle. J'ai jamais regardé la dernière saison parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de mal à en plus, la saison avant, l'avant-dernière, la fin est assez incroyable. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté une saison en plus. Mais il y a beaucoup de blagues qui me font beaucoup rire dans Modern Family. Et je t'enverrai mes moments préférés. Ok, et avec plaisir. Et j'aime vraiment beaucoup New Girl aussi. Mais ça je l'ai pareil. Tu sais, j'ai comme deux séries fixettes qui sont un peu longues et que je regarde plusieurs fois.
Comme c'est des comfort zones, quoi. Ouais. J'ai vraiment le truc d'avoir des obsessions. Genre, je suis allée voir le spectacle de Lou Trottignon 3 fois. C'est un mec trans qui fait du stand-up. Un mec Je trans non vois binaire. qui est cette Enfin, personne. genre, en fait, quand il y a un truc que je kiffe, genre le premier film de Dune, je l'ai vu 13 fois. Quand il y a un truc que je kiffe, je reste dedans, en fait. Mais Dune 13 fois? Je crois. Non, là, j'exagère un peu, mais. Non, je mais pense... Dune plus qu'une Ok, fois? ouais. Mais j'aime trop l'univers. Hunger Games, les 4, facilement 18 fois. Mais les 4, je les ai vus 3 fois. Sauf le Ok. dernier. En fait, le truc, c'est que je les ai vus au début. Tu Après, me juges pas, toi. non. Après, je les ai vus pendant le confinement. Ok, oui. Et j'ai kiffé. Et je sais pas pourquoi j'ai pas regardé plus jeune. J'adore ces films. Et après, je les ai regardés cette année parce qu'on avait vu le dernier qui est sorti. Qui ne m'a pas beaucoup Je l'ai plu. pas vu. Ah oui, non, le dernier, quand je dis les 4, le dernier, j'ai pas encore vu le prequel Ouais. sur Snow, je l'ai pas encore vu. T'as lu le livre? Du prequel sur Snow Ouais. Non. Le livre est meilleur. Parce que j'avais envie de relire du coup les premiers Hunger Games, parce que je les ai lus quand j'avais 13 ans, donc voilà, Ouais. mais j'aimerais vraiment beaucoup les relire, donc je prendrai le prequel par la même occasion. En vrai, j'ai vraiment. Ok, il faut que j'aille le voir. Mais tu le regarderas? Oui. Et on en parlera. Oui, avec plaisir. On s'enverra des. Quand tu seras au Canada en plus. Au Ouais. Québec. Je pars fin juillet. Ça y est. Alors, j'attends qu'il m'accepte. J'ai postulé le truc de céramique et il me donne la réponse début avril. Mais ouais, voilà. Bah, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Ouais, j'ai vraiment hâte d'y aller, putain. Bah, je suis très contente pour toi. Ok, du coup, comment on conclut? Comment on conclut? Eh bien, écoute, moi je conclus comme d'habitude. Rose, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, dont tu n'as pas parlé? Ou est-ce que tu as un petit message pour les auditeurs et auditrices? Mais sinon, je voulais juste conseiller, si jamais, faut que je retrouve, je crois que c'est, faut que je retrouve son nom, mais enfin son Insta pour bien le dire. Vu qu'on a parlé beaucoup de transidentité dans ce podcast, et je citais un autre podcast, Transmasque, enfin, en l'occurrence un podcast vraiment sur la transidentité d'une personne transmasculine. Et donc cette personne s'appelle Salin Léon sur Insta, Salinleon. Et il vient de sortir un podcast vraiment qui parle de transidentité. Alors je pense, je vérifie quand même avant de dire des bêtises. Oui, ça s'appelle Transmans. Et oui, il invite tout le temps des personnes trans à parler de ça. Et moi, c'est dans ce podcast que, pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un dire à voix haute ce que moi, je n'ai jamais osé dire sur les personnes victimes de cancer du sein et le fait de pouvoir se faire enlever les seins. Et voilà, et donc si vous voulez vous renseigner plus, vous avez ce podcast-là. Voilà. Eh bien, parfait. Une petite recommandation de podcast pour les gens qui aiment les podcasts et les personnes trans. Merci à toi, Rose, d'être venue. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur Instagram, je m'appelle Green Queen, avec un tiret entre le Q et le U. Je vous invite à aller voir sur le post Instagram pour y aller directement parce que je vais taguer Rose. Parce que moi, au début, je pensais qu'elle s'appelait Green Uine. J'étais en mode, je me demande ce que ça veut dire. Bah, Green Queen, son tiret, c'était déjà pris. Il y a quelqu'un qui a déjà volé mon titre. Voilà. T'aurais pu faire Green Queen 1900. C'est vrai. Mais après, Là, j'ai hésité à changer pour Green Queer, parce que du coup, entre-temps, j'étais c'est genre... excellent. Mais ça rime pas avec Green, tu vois. Mais genre, ouais, parce que du coup, bah, à l'époque où j'avais mis Green Queen, c'était à l'époque où je pensais encore que j'étais une meuf. Et du coup, là, j'étais comme, du coup, je changerais ça. Après, on est tous des queens, quel que soit notre genre. Mais bon, voilà. C'est ce que j'allais dire. Être une queen, ce n'est pas genré. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. J'avais dit dans une autre podcast, être une bad bitch, ce n'est pas genré aussi. Oui. Mais ce n'est pas moi. Regardez celle-là. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode avec Rose. Voilà. Allez suivre Rose pour la poésie, la céramique, soutenir une personne trans. Les fleurs et la botanique. Voilà. Et si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui 5 étoiles sur Spotify ou sur la plateforme où vous l'écoutez. Laissez un commentaire comme Rose. Merci pour ton commentaire sur YouTube. Le seul commentaire sur YouTube. Mais j'adore, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Parlez-en à vos amis, c'est très intéressant. Si vos amis sont trans, dites-leur « Oh, regarde, une histoire trans, encore à découvrir !» Et si vos amis ne sont pas trans, « Oh, regarde ce que les gens trans vivent !» Ça peut être très intéressant. Et puis voilà, abonnez-vous à moi sur Instagram, @entresleslignes podcast, et je vous dis à la semaine prochaine. Entre les lignes est une podcast créée, hostée et éditée par moi, Nadia. Musique par Naomi Biela, a.k.a. Songbird.
Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, le podcast où on parle de tatou ou pas que. Non, j'aime pas. C'est bizarre, c'est là, podcast.